Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, alors j'ai une drôle d'histoire à te raconter aujourd'hui. En ce moment, je suis en train de faire des heures de conduite en vue de passer mon permis et ce matin, j'ai eu 2 heures de conduite avec ma monitrice et ma monitrice m'a fait un peu plus qu'une leçon de conduite, elle m'a fait une leçon de business peut-être, même une leçon de vie, je sais pas. Elle m'a expliqué simplement comment fonctionnait le moteur d'une voiture. Alors moi, tu te doutes bien que j'y connais strictement rien, donc je suis un peu tombé des nues. Elle m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi le moteur continue à tourner quand t'es au point mort? Est-ce que tu sais pourquoi? Tu sais, quand t'arrêtes d'accélérer, tu te mets au point mort, la voiture continue, le moteur continue à tourner. Et je lui dis non, je sais pas pourquoi. Et elle me dit c'est pour empêcher que le moteur s'arrête, parce que si le moteur s'arrête, la voiture va devoir fournir beaucoup plus d'efforts, elle va devoir puiser dans sa batterie pour relancer le moteur. C'est un peu comme un cycliste finalement, un cycliste qui s'arrête à un feu rouge, et c'est peut-être la raison pour laquelle les cyclistes n'aiment pas s'arrêter au feu rouge, c'est que l'effort que tu dois faire pour passer de 0 à 1, c'est-à-dire pour repartir quand tu t'es arrêté, est beaucoup plus fort que l'effort que tu dois faire pour faire 1 mètre de plus quand tu vas déjà vite. Et c'est la raison pour laquelle le moteur continue à tourner au point mort, c'est parce que comme ça, quand tu passes la première et que tu commences à démarrer, l'effort, l'énergie qui est nécessaire est très faible. Et si tu passes en première et que tu t'arrêtes d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, la voiture va avancer toute seule, puisque justement c'est ce mouvement du moteur à l'arrêt qui fait avancer la voiture. Et finalement, pour moi, je trouve que c'est une super métaphore pour ton business, pour ta passion, pour le truc que tu as envie de lancer aujourd'hui. Et je sais que si tu me suis, c'est le cas. Je veux dire, on va pas se mentir, si tu me suis, c'est que soit tu as un projet qui est bien en route, un projet pro, tu t'as lancé ton truc, ton business, ton activité, tu vends des produits, soit tu as envie de le faire. Voilà, tu as envie d'avoir cette liberté-là, et c'est une liberté immense. On en reparlait hier, j'ai bu quelques bières là pour fêter la keynote d'Apple avec un pote entrepreneur aussi. Et on se disait, mais malgré toutes les galères qu'on peut connaître aujourd'hui, parce que lui et moi on a toujours des galères quand même, on se dit mais pour rien au monde je reviendrai à ma vie d'avant, pour rien au monde je redeviendrai salarié, et pour rien au monde je recommencerai, tu vois, à me lever tous les matins à la même heure parce qu'il y a un patron qui me le demande, à aller travailler, à faire des choses que j'ai pas forcément choisies. Notre liberté, c'est devenu quelque chose de sacré, tu vois, et on adore ça, c'est quand même une vie géniale cette vie-là. Enfin, je vais pas te faire le pitch, tu vois, je pense que si tu me suis c'est que t'es déjà convaincu, mais simplement si t'as des idées et de l'énergie aujourd'hui pour faire ça, mais que t'as pas le temps de les exécuter, mais que tu dis ok, c'est bien ce truc, ça a l'air vraiment cool ce qu'il raconte Antoine, j'ai envie de me lancer, mais juste c'est pas le moment quoi, c'est juste pas le bon moment. C'est en ce moment j'ai un boulot qui m'intéresse, j'ai envie de cravacher là-dessus, j'ai pas de temps, tu vois, j'ai peut-être une famille, je sais pas, des enfants, ou alors voilà, où je suis trop jeune, ou je suis trop vieux, ou c'est pas le bon moment, ou faut encore que je me perfectionne parce que je sais pas parler, ou je sais pas écrire, ou je ne sais quoi. Toutes ces excuses finalement qu'on se donne quand on se dit qu'on n'a pas le temps, c'est le risque d'arrêter son business définitivement. C'est le risque de jamais recommencer. C'est le risque que le moteur se coupe et que tu n'aies plus assez de batterie pour le relancer. Et finalement, la meilleure solution contre ça, je suis pas en train de te dire qu'il faut tout plaquer et te lancer là-dedans. La meilleure solution contre ça, c'est de rester au moins au point mort. Et ça veut dire quoi, rester au moins au point mort? Ça veut dire ne pas couper le moteur. Ne pas couper cette flamme. Le moteur, c'est un peu comme une petite flamme de vie, tu vois. C'est la petite flamme, c'est la vie de la voiture. Si la flamme s'éteint, il n'y a plus de vie. C'est impossible de faire repartir le feu s'il n'y a plus de flamme. C'est pour ça que dans Koh-Lanta, ils doivent absolument sauvegarder les braises, parce que les braises, c'est la condition de survie de la tribu, tu vois. Si la dernière braise s'éteint, il n'y a plus aucun moyen de redémarrer le feu, on est obligé de recommencer à frotter des bâtons et personne n'a envie de le faire. Donc il faut sauvegarder la dernière braise. Et bien c'est exactement la même chose avec une voiture, il faut que ça continue à tourner, et c'est exactement la même chose avec ton business, il faut que tu continues à agir. Il faut rester au point mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire conserver la vitesse minimale dont tu as besoin pour ne pas couper le moteur. Parce que tu sais quoi, et ça va pas te faire plaisir ce que je vais dire là, mais si tu coupes le moteur, c'est fini. Si tu coupes le moteur, tu ne démarreras sûrement jamais. Et j'en ai vu passer des gens. Moi, tu sais, ça fait 5 ans, ça fait même plus, ça va faire 6 ou 7 ans. Je me suis lancé en 2015, tu vois. Oh non, pas en 2015, en 2012. Je me suis lancé en 2012, j'ai créé ma boîte en 2015, donc ça commence à faire un bail, et des gens j'en ai vu passer, tu vois, des gens qui commentaient tout le temps mes vidéos, ou au départ mes articles de blog, j'en ai vu passer plein, des gens que j'avais rencontrés à l'époque qui étaient super enthousiastes, qui avaient plein de projets, qui avaient envie de faire plein de trucs, des mecs qui avaient lancé leur blog, qui avaient lancé leur chaîne YouTube, qui étaient persuadés d'être le futur Steve Jobs de leur thématique, qui étaient à fond, qui y croyaient.
et qui finalement, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, t'entends plus parler d'eux, tu les vois plus au-dessous de tes vidéos, tu te dis bon qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et puis parfois t'es toujours pote avec eux sur Facebook, tu vas voir un petit peu leur profil et tu te rends compte que bon ils ont rejoint le mouvement quoi, ils sont rangés quoi, ils ont pas fait plus d'efforts que ça, ils ont vu que ça décollait pas, ils ont pas insisté, ils ont pris une vie normale, voilà, ils ont repris leurs études ou alors ils sont devenus salariés. C'est ok, je dis pas qu'ils ont gâché leur vie, c'est pas un problème, je dis juste que c'est dommage d'avoir vu des gens aussi motivés par leur projet abandonner leur projet. Mais en même temps, c'est normal, c'est ce qui arrive à la plupart des gens. C'est une statistique qui est dure, tu vois, j'ai pas la stat exacte, mais je sais bien qu'il y a peut-être 80 à 90% des gens qui me suivent qui ne feront jamais rien, qui n'auront jamais de résultats. Et la raison pour laquelle ils n'auront jamais de résultats, c'est pas parce que je suis un mauvais formateur, c'est simplement parce que c'est sélectif comme business, tu vois, c'est un business qui donne envie à beaucoup de gens, mais c'est sélectif, et la sélection, c'est une sélection naturelle, et cette sélection-là, elle n'est pas basée sur le physique, elle n'est pas basée sur la génétique, elle n'est même pas basée sur l'intelligence. Elle est basée sur la persévérance et sur la motivation, sur la volonté. Et une fois que cette volonté, elle s'efface, une fois que cette motivation, elle se perd, c'est fini. Et le meilleur moyen de ne pas perdre cette motivation, de ne pas perdre cette volonté, c'est de prendre une habitude, c'est de laisser le moteur tourner, c'est de garder une braise toujours allumée, c'est-à-dire d'avoir toujours un pied dedans. C'est de garder cette vitesse minimale, une vitesse qui finalement est économique, tu vois, qui n'a pas besoin de consommer beaucoup d'essence, qui n'a pas besoin de te prendre beaucoup de temps, mais qui est suffisante pour garder la flamme et pour continuer à te faire avancer et pour pas perdre de vue tes rêves. Et cette vitesse-là, ce qu'on peut appeler le point mort, la vitesse minimale, la dernière braise, moi j'ai appelé ça le side business. J'ai appelé ça le side business, c'est-à-dire un business parallèle, un business à côté, un business sur ton temps libre, qui consiste principalement en 3 choses. La première chose, c'est de continuer à se former, continuer à apprendre sur ce que tu as envie de faire, parce que c'est fondamental, tu vois. Continuer à lire des trucs là-dessus, continuer à écouter des trucs là-dessus, continuer à exécuter. Si ton rêve c'est de devenir youtubeur, continuer à faire des vidéos, sinon c'est mort. Au bout d'un moment, tu vas arrêter de le faire définitivement et tu vas jamais le refaire. Et puis la troisième chose, alors ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais j'en suis de plus en plus convaincu avec le temps qui passe et avec les gens que j'ai vu passer justement dans ce milieu-là, c'est de gagner de l'argent. C'est de gagner de l'argent. Parce que si t'as pas de résultat financier, c'est-à-dire si tu lances ton truc et que ton objectif de départ, bien sûr, c'était de gagner de l'argent et que t'en gagnes pas, ça va être extrêmement difficile de continuer. Mais si tu commences dès le début, tu vois, à avoir un petit complément de revenu, à avoir pas forcément des milliers et des cents, d'abord quelques centaines d'euros, ensuite dépasser les 1000 euros, peut-être atteindre 2000, 3000, si tu commences à gagner un petit peu d'argent avec ton side business, avec ton activité, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que ça va devenir indispensable. C'est-à-dire que ça va être un complément de revenu qui sera suffisamment important pour que tu ne puisses pas te permettre de passer à côté, pour que tu ne puisses plus t'en passer. Tu te dis j'ai besoin de ça, tu vois, limite, tu as commencé à investir, à acheter des trucs, tu as besoin de ce complément de revenu. Et à partir du moment où tu commences à avoir besoin de cette rentrée d'argent, t'as plus qu'à passer la première. C'est-à-dire que c'est bon, quoi. Le moteur, il tourne, il s'arrêtera pas de tourner. On est dans un positive feedback loop, tu vois, dans une boucle de feedback positif. C'est-à-dire que tout ce qui peut t'arriver est positif. Tu continues à te former. Grâce à cette formation, tu continues à exécuter et à devenir meilleur. Grâce à ça, tu gagnes encore plus d'argent. Et grâce à l'argent que tu gagnes, tu vas continuer à faire ce que tu fais. Tu vas continuer à te former, à exécuter. Donc c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Et le cercle vicieux qui est le modèle inverse de ce cercle vertueux, c'est tu fournis des efforts, t'as pas de résultats, t'as des déceptions, t'as d'autres choses qui arrivent dans ta vie, et puis du coup tu fournis moins d'efforts, t'as encore moins de résultats, et au bout d'un moment tu sais très bien comment ça marche, le moteur s'arrête de tourner, la braise s'éteint, et t'arrêtes de le faire. Donc, moi la seule chose dont je t'encourage aujourd'hui, c'est un truc très simple, c'est juste de garder un pied dans le business. Garder un pied dans le rêve que tu as aujourd'hui. Ne laisse pas ce rêve s'envoler. J'en ai vu tellement qui ont laissé le truc s'envoler puis qui me recontactent 3 ans plus tard sur Facebook en me disant « Ah putain, incroyable ce que t'as fait, je m'attendais pas à ça et tout, moi j'ai complètement largué le truc. » Et c'est juste pour pas que ça t'arrive. Et tu sais quoi, si tu fais ça, ça va pas te prendre beaucoup de temps, tu vas le faire à côté de ton business actuel, et dès que tu auras plus de temps, c'est-à-dire dès que tu auras, je sais pas, quelques semaines de vacances qui arrivent, ou dès que tu prendras la décision peut-être de quitter ton boulot ou de te lancer à plein temps dans l'activité, finalement le moteur il sera déjà en train de tourner. Tu n'auras plus qu'à passer la première puis à passer la deuxième. C'est facile de passer la première quand le moteur tourne déjà, mais essaye de passer la première ou la deuxième si ton moteur est éteint, ça va servir strictement à rien, tu vas pas avancer plus vite, tu continueras à stagner. Donc l'idée, ça va être de garder ce moteur tourné pour
pour que dès que tu aies le temps, le jour où tu vas avoir un peu plus de temps, ça peut être le week-end prochain, ça peut être les prochaines vacances, ou ça peut être simplement, je sais pas, si tu termines tes études, le moment où tu auras fini tes études, le jour où tu vas faire une année de césure, peut-être comme moi j'ai fait, le jour où tu vas prendre un congé sabbatique, n'importe quoi, pouvoir passer la première, la seconde et avoir des résultats qui vont être 5 fois, 10 fois ce que tu peux avoir aujourd'hui, parce que tu vas pouvoir t'impliquer 5 fois ou 10 fois plus dedans. Si tu aimes ça, ne le lâche pas. Si c'est ta passion, l'abandonne pas. Si c'est ton rêve aujourd'hui, ne le quitte pas. Ce serait trop triste, ce serait trop dommage. On n'abandonne pas ces trucs comme ça, on n'abandonne pas ses enfants. Aujourd'hui, si t'as monté un truc, c'est ton bébé, c'est ton truc à toi. Ça déchire le cœur d'abandonner ça. Alors si ça t'intéresse pas, si c'est juste une combine comme ça que t'as trouvé pour passer le temps, on s'en fout, laisse tomber. Mais si c'est un truc, si t'es comme moi et que c'est un truc qui t'aide à te lever chaque matin, qui te rend heureux le soir quand tu te couches, un truc qui compte dans ta vie mais qui compte plus que tout, moi mon travail c'est ma vie aujourd'hui, si c'est ça, ne lâche pas. Ne lâche pas, surtout que c'est pas très difficile, c'est pas très compliqué. Je dis pas que n'importe qui peut le faire, je dis pas que c'est l'argent facile en appuyant sur un bouton, tu sais bien, tu connais mon discours. Mais tu sais aussi qu'il n'y a pas besoin d'être Einstein pour faire ça. Tu sais aussi qu'il n'y a pas besoin de bosser 15 heures par jour pour faire ça. Tu sais aussi qu'il n'y a pas besoin d'hypothéquer sa maison pour faire le premier investissement. Ça coûte rien. Alors, j'ai lancé une formation il y a même pas 2 jours qui s'appelle Side Business, donc une toute nouvelle formation. L'objectif de cette formation, c'est d'atteindre 1 000 à 3 000 euros par mois en plus de ton travail, en side revenu, en side business, en revenu complémentaire. C'est un objectif qui peut paraître ambitieux pour beaucoup de gens. En vrai, c'est pas énorme, tu vois, y a rien d'incroyable. Il suffit d'avoir, 50 clients qui payent 200, qui payent 20 euros pour avoir 1 000 euros. Donc c'est pas non plus énorme. Il suffit d'avoir 20 clients qui payent 50 euros, ça revient au même. C'est pas énorme. Tu vois, ça peut paraître impressionnant, mais c'est pas énorme. C'est quelque chose que tu peux faire. C'est une formation avant tout sur l'efficacité, c'est-à-dire que le but premier de la formation, c'est d'apprendre à en faire plus avec moins. C'est de monter un side business rentable en moins de 2 heures par jour. C'est comme ça que moi j'ai commencé, tu vois, j'ai commencé au-dessus de mon temps libre, tu vois, j'ai commencé 3 mois avant mon bac. Le but, le deuxième objectif, ça va être de te libérer jusqu'à 4 heures par jour pour ce qui compte vraiment. Donc on va prendre toutes les tâches, tout ce que tu fais dans une journée, et on va essayer de limiter ça, de jouer aussi sur les choses qu'on aime. Par exemple, on aime bien faire certaines choses, on aime bien passer un peu de temps sur Facebook, se détendre, aller sur Netflix, etc. L'idée, ça va pas être de se priver de ça, ça va être de le remplacer par des choses qui vont t'aider à accomplir ton objectif. Dans la troisième partie, on va gérer son temps de manière olympique, c'est-à-dire qu'on va se chronométrer. Alors, le but, ça va être de battre tous tes records sur un minimum de temps. Le vrai problème aujourd'hui de la façon qu'on a travaillé, c'est que c'est une façon qui est scolaire, c'est une façon qu'on conserve quand on devient, quand on entre dans une entreprise, c'est-à-dire qu'on est payé à l'heure, et comme on est payé à l'heure, on a plutôt intérêt à étaler son temps. Et ça, c'est une grosse erreur, parce que quand on devient entrepreneur, ça devient extrêmement justement difficile d'être productif parce qu'on a été habitué à étaler son temps. Et puis enfin, on va parler de l'optimisation des revenus. Je vais donner des méthodes marketing astucieuses pour gagner plus sans en faire plus, c'est-à-dire des méthodes marketing qui ne te demandent pas de créer de nouveaux produits, qui ne te demandent pas d'avoir de nouveaux clients, qui ne te demandent pas de dépenser plus en termes de publicité par exemple, mais qui te demandent simplement, souvent c'est juste envoyer un mailing, tu vois, ou faire un petit pack, ou faire un truc très simple. 5 stratégies qui m'ont permis de franchir les 10 000 euros par mois en 2017, sans embaucher, sans faire de partenariat et même en travaillant moins. J'ai travaillé moins en 2017 qu'en 2016. Que faire une fois que tes objectifs seront atteints? Toutes les histoires de statut juridique, auto-entrepreneur, passage en temps plein, etc. On va en parler aussi dans cette formation. Alors tu t'as probablement déjà pris ta place, j'ai reçu beaucoup de commandes, attends que je regarde, là j'enregistre ce podcast le soir, j'en suis à 39 ventes, ça doit faire 24 plus 10, ça va faire 34 heures à peu près, donc on est à plus d'une vente par heure. Je suis très content que ça plaise. Si tu commences à suivre cette formation, je t'encourage très fortement évidemment à appliquer les conseils. C'est une formation avec des listes de tâches, avec des choses à faire au jour le jour. Applique les conseils, agis, parce que c'est l'action qui va mener au résultat, et c'est l'action répétée, c'est le fait de le répéter. C'est ça, moi, quand je te parle de rester d'être au moins au point mort, c'est-à-dire de laisser le moteur tourner, de conserver la braise allumée, ça va pas se faire seulement par la magie du Saint-Esprit, ça va se faire par l'action, ça va se faire en agissant, en faisant des petites habitudes et en les répétant tous les jours. C'est comme ça que tu vas atteindre ces résultats-là. Donc si ça te parle, si tu penses que ça peut t'aider, notamment je pense aux gens qui me suivent, qui sont salariés, qui sont étudiants, qui sont entrepreneurs, mais qui ont un truc principal
principal à côté, ou alors qui ont pas beaucoup de temps, qui ont beaucoup de responsabilités, je pense à tous ces gens-là, c'est pour eux, c'est pour toi, si c'est ton cas, que j'ai créé cette formation. C'est-à-dire que le but de cette formation, encore une fois, c'est pas de tout plaquer et de passer 20 heures par jour à bosser sur ton projet, surtout pas. C'est justement d'essayer d'être astucieux, d'être ingénieux. Ça peut être choquant de dire que tu peux monter un business à 1000 à 3000 euros par mois en 2 heures par jour, mais c'est possible, je l'ai fait et je connais plein de gens, je connais énormément de gens qui l'ont fait. Avec Internet, c'est possible, puisque Internet représente un nouveau paradigme. Internet permet de scaler en étant seul, de toucher énormément de gens sans avoir forcément une force de vente plus grosse. Donc c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que je te propose là-dedans, et c'est tout de suite en dessous dans la formation, c'est le premier lien, c'est disponible jusqu'à samedi. À partir de samedi, le tarif de lancement augmente, donc les conditions changent. Alors une dernière note avant de terminer ce podcast, si t'es toujours là. Alors c'est un truc, je sais pas si je t'en parle vraiment tout de suite ou pas. Je pense que je vais arrêter les podcasts. Alors pas de panique, je vais pas arrêter ce que je fais, je vais pas arrêter de produire du contenu, simplement ça va être différent. Ça va sûrement se passer dans ta boîte mail. Donc ce que je t'invite à faire tout de suite, si tu veux continuer à me suivre à l'avenir, c'est de cliquer sur le deuxième lien qui est en description pour t'inscrire à ma mailing list, pour t'inscrire, pour recevoir mes mails tout simplement. Et demain, je publierai probablement le dernier ou un des derniers podcasts sur ma chaîne, et ensuite je passerai à un format mail. Je t'en dis pas plus pour l'instant parce que c'est encore en cours de rodage. Je sais pas encore exactement comment je vais configurer ça, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Je suis en train de suivre des formations là-dessus, je suis en train de tester pas mal de choses différentes, je vais changer beaucoup de choses. Donc si tu as envie de poursuivre l'aventure avec moi, tu t'inscris à ma mailing list, c'est super important parce que je communiquerai plus que là-dessus probablement. C'est en dessous, et puis bien sûr il y a la formation. À tout de suite. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois, et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.